Et salut tout le monde, c'est Silivolp. On se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va vous parler de l'Égypte, des pyramides et des plein de choses. Je crois que des intros les plus gênantes de ma vie, celle-ci c'est la première les gars. Mais franchement c'est pas grave parce que nous sommes dans le désert du Sahara. Encore une fois, on se retrouve en téléportation. C'est mon intro, me la piquez pas. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie des pyramides. Et dites pas j'ai copié Squeezie parce que Squeezie il fait pas les téléportations, il vient pas comme ça. Là, c'est ma vidéo, c'est moi le chef de ma vidéo, ok? Donc venez chez moi. Là-bas, il y a toute la famille Younes, regardez. Bon, ça y est, j'enlève mon étang à linge, les gars, et on va récupérer une vraie caméra parce que c'est le bordel chez moi. C'est mieux là. Là, c'est tout de suite mieux. Non, sérieux, les gars, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu parce que je prends du temps à faire ces montages. J'espère que ça vous plaît. Vous êtes beaucoup à commenter déjà, ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie. Je vous aime surtout Timo, c'est mon chouchou. Younes, tiens. Trollman, tiens. Xuan, tiens. Non, je vous aime tous. Bonne vidéo, les gars. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des pyramides de Gizeh, situées sur la rive ouest du Nil, dans le désert à 8 km au centre-ville de Gizeh. Il y avait la pyramide de Khéops, de Créphène et la pyramide de Mykérinos. Mais la plus importante, celle qui m'intéresse vraiment, les gars, c'est la pyramide de Créphène. Car du haut de ses 146 mètres et de ses 4,7 millions de tonnes, la pyramide de Créphène, construite en l'honneur de Khéops, est le monument de pierre le plus grand jamais construit sur Terre. Mais c'est aussi le plus mystérieux, car en effet, comment les Égyptiens ont-ils pu ériger une telle construction il y a 4700 ans, les gars? Comment, il y a 4700 ans, ils ont pu monter des tonnes de pierres comme ça, afin de construire une pyramide aussi géante que ça? C'est pour cette raison que cette pyramide a toujours fasciné et fantasmé les archéologues. Mais il semblerait que la dernière des 7 merveilles du monde est encore debout et nous livre quelques secrets de leur construction. Une partie de la technique et de la construction a été dévoilée dans un papyrus découvert dans le port de Wadi Af-Ashaf. J'ai dit avec l'accent, vous avez vu ou pas? C'est à l'est du pays en fait, de l'Égypte, et il semblerait qu'ils construisaient toutes ces pierres, ils façonnaient tout ça avec juste ces petits outils, avec une pierre et ce petit burin en cuivre. Pour construire une pyramide qui puisse résister au séisme ou au cataclysme naturel. Alors oui, comment il y a 4700 ans, des Égyptiens ont pu porter 2 millions de blocs en seulement 25 ans, des blocs qui pesaient presque des tonnes. Comment ils ont pu faire ça? Et en plus de ça, ils ont poussé le vis. Ils ont vraiment poussé le vis, ils ont orienté la pyramide vers le nord, à 5 centièmes de degré près. Ils ont rencontré pire que nous qui sommes à 20 centièmes de degré. L'une des questions les plus déconcertantes concerne la manière dont la structure est si parfaitement alignée, les gars. Bien que légèrement déséquilibrée, globalement, les côtés de la grande pyramide de Gizeh, qui fait 138 mètres de hauteur, sont très droits et presque parfaitement alignés le long des 4 points cardinaux. Non, plus sérieusement, là on parle d'équinoxe. L'équinoxe est considéré comme le moment où 2 fois dans l'année, le plan de l'équateur terrestre passe par le centre du disque du soleil, et où la durée du jour et de la nuit est à peu près égale. Parmi ces pyramides, il y avait aussi le sphinx, dont le milieu, comme vous voyez la pierre là, c'est son cœur. Des théories disent que l'Égypte antique était alimentée par de l'électricité et qu'ils avaient du courant grâce à ces pyramides. Et oui, du courant. De nombreux reliefs dans les pyramides laissent supposer que l'électricité a été largement produite et utilisée dans l'Égypte antique. La batterie de Bagdad et les premières lampes à arc dont a été utilisé le phare d'Alexandrie ont été utilisées à cette époque-là. Cependant, la production d'électricité ne semble pas limite à celle-ci. Lorsqu'on examine un câble électrique isolé, on voit que les matériaux conducteurs et isolants sont utilisés de la même manière que dans les pyramides. Les propriétés conductrices et isolantes de la pyramide ou pyramide de Khéops sont un magnifique exemple d'ingénierie. Et la source d'énergie nécessaire pour produire de l'électricité, ce lacifière se trouvant sous le plateau de Gizeh. Ça prouve quand même que nos amis égyptiens, ils en avaient beaucoup dans la tête et qu'à mon avis, ils avaient des technologies beaucoup plus avancées que nous, on a à l'heure d'aujourd'hui. Après, j'ai un autre point de vue, c'est qu'il y a eu d'autres civilisations. Ça, après, ça reste que mon point de vue à moi. Qu'il y ait eu d'autres civilisations à part les Égyptiens, qu'ils n'étaient pas tout seuls, qu'ils avaient de l'aide, par exemple de l'aide venue d'en haut.
Et oui, encore une fois, on va parler de nos amis les extraterrestres. Et oui, moi je pense que c'est... Ils ont eu un petit coup de main des extraterrestres quand même pour porter les pierres. Moi c'est mon point de vue à moi. Moi je pense pas qu'ils ont fait ça là, moi, franchement. C'est... Ça m'a l'air pas possible. En plus de ça, avoir de l'électricité, d'avoir des lampes, d'avoir de quoi s'allumer, d'avoir des lumières. Ça veut tout dire. Ça veut dire que qu'avant ils étaient plus avancés, que ce qu'on nous raconte de eux, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, etc. Mais bon, ça on n'en saura jamais rien. Après moi ça reste mon point de vue, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires, comme d'habitude, là. Non mais vous rencontrez quand même pour mettre 2 millions de rochers à la main. 2 millions de rochers qui pèsent des tonnes à la main, avec un petit caillou et un burin. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-moi dans l'espace commentaire, vraiment je compte sur vous. Non sérieusement, mis à part servir de sarcophage au pharaon, cette pyramide elle a servi à quoi? À stocker de l'énergie aussi les gars, je pense. Que c'était un récepteur d'énergie afin d'alimenter toute la ville ou tout ce qui... toute l'Égypte. Pourquoi pas, on sait pas, mais bon. Cette pyramide les gars, au-dessus vous voyez bien qu'il y a quelque chose, que ça a été... que ça a servi bien à quelque chose avant et que si c'est là c'est pas pour rien. Moi je pense que c'est pas juste pour les sarcophages que ça a servi aux dieux ou aux extraterrestres, on sait pas les gars. Je pourrais pas vous dire, je ne suis pas archéologue, mais je me suis renseigné au mieux que j'ai pu. Je vous ai donné mes théories. Il y a eu cette photo aussi les gars, cette photo d'une lampe avec le dieu Anubis qui est censé représenter un serpent, mais elle ressemble un peu plus à une lampe qu'un serpent moi je pense. Donc rien que cette fresque ça prouve que il y avait un rapprochement avec l'électricité et qu'ils avaient des lampes, ces petits égyptiens, pieds nus. Et qu'ils avaient même peut-être des chaussures, on sait pas. Où ça se trouve, c'est comme dans Astérix Obélix. Vous prenez de la potion magique, ils portaient les pierres et... Ils les ont construits comme ça. Avec une force magnétique. Magique, c'est magique, magique. On sait pas, on sait pas. Mais en tout cas, celui-là, il va avoir le courant les gars, regardez. Hop. C'est Zeus. On peut dire que c'est Zeus, ouais. J'espère que cette petite vidéo elle vous a plu et que mon travail vous a plu aussi, que mes lives vous plaisent et que vous voulez d'autres vidéos comme ça à ce sujet. N'hésitez pas dans l'espace communauté à me faire part de vos idées, de vos sujets, de vos styles de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne ou autres. Et moi ça me ferait plaisir de les faire pour vous. Surtout à Younes, Timo, Chuan, Jordan, Michela et tous les autres modos et d'autres que j'ai oubliés. Je vous kiffe. Bye, à plus. On se téléporte une dernière fois? Fuck off.